Chapitre 3, la déception. Le ciel de Milan était lourd et sombre ce soir-là, comme s'il pressentait la déception qui allait envahir les tifosi de l'Inter. Marco marchait d'un pas lent en direction de San Siro, l'écharpe bleue et noire enroulée autour de son cou. Mais cette fois, l'excitation habituelle qui accompagnait ses pas manquait cruellement à l'appel. Ce soir, c'était différent. Le championnat touchait à sa fin, et l'Inter, après avoir été en tête durant la majeure partie de la saison, risquait de tout perdre. Les murmures de doute avaient commencé à se faire entendre depuis quelques semaines, alors que les résultats de l'équipe vacillaient. Le match de ce soir, contre un adversaire largement à leur portée, devait être une formalité, une occasion de reprendre confiance avant le sprint final. Mais pour Marco, comme pour de nombreux tifosi, un mauvais pressentiment régnait. Au bar, l'ambiance n'était pas la même. Le bar del Tifoso, habituellement bruyant, était étrangement calme. Marco rejoignit Luca et Giuseppe, déjà installés à leur table habituelle. Ils sirotaient leur bière en silence, l'air grave. « C'est notre dernier espoir », murmura Giuseppe en regardant son verre, comme s'il y cherchait une réponse. « On n'a pas le droit à l'erreur ce soir. » Marco hocha la tête, « Mais tu sais aussi bien que moi que cette équipe peut nous surprendre dans le pire des moments. » Luca, toujours l'optimiste, tenta de détendre l'atmosphère. « Allez, les gars, on va gagner ce soir, et tout ira bien. L'Inter est faite pour ce genre de pression. C'est dans l'ADN du club, non ?» Mais même ces mots réconfortants semblaient creux. Marco sentait une tension grandissante. Ce soir, il ne s'agissait pas seulement d'un match. C'était un test de leur loyauté, de leur foi en ce club qu'ils avaient suivi toute leur vie. Parfois, être tifoso signifiait plus que de simplement soutenir son équipe. C'était accepter la douleur et les épreuves qui accompagnaient chaque échec. San Siro brillait sous les projecteurs, mais la lumière des tribunes ne pouvait pas masquer l'angoisse palpable dans l'air. Les tifosi, comme Marco, avaient un nœud au ventre. Alors que le coup d'envoi approchait, les chants résonnaient avec moins de ferveur qu'à l'habitude. Même la curva nord semblait plus nerveuse que d'ordinaire. Le match débuta pourtant de manière encourageante. L'Inter monopolisait le ballon, et les occasions s'accumulaient. Mais la maladresse des attaquants et l'efficacité défensive de l'adversaire laissaient planer un sentiment de frustration grandissant. Chaque tir manqué, chaque mauvaise passe renforçait l'impression que quelque chose n'allait pas. À la mi-temps, le score était toujours nul et vierge. Marco était resté silencieux durant toute la première période, le regard fixé sur la pelouse. Luca tenta de le secouer un peu. « On va marquer en seconde mi-temps. Ils ne tiendront pas longtemps comme ça. » Mais Marco n'était pas convaincu. Il connaissait trop bien cette équipe, et trop bien l'histoire de l'Inter. L'espoir et la désillusion étaient souvent des partenaires de danse pour les Nerazzurri. Le début de la seconde période fut similaire à la première. L'Inter attaquait avec détermination, mais manquait cruellement de précision. Puis, à la 60e minute, l'impensable arriva. Une contre-attaque fulgurante de l'adversaire, une erreur défensive, et le ballon se retrouva au fond des filets de l'Inter. Giuseppe Meazza San Siro se figea. Un silence de plomb s'abattit sur le stade. Marco sentit son cœur se serrer. Ce but, c'était un coup de poignard dans le cœur de tous les tifosi présents ce soir-là. Les tifosi autour de lui restèrent d'abord muets, comme s'ils refusaient d'admettre ce qui venait de se passer. Puis, la frustration commença à se faire entendre. Des insultes fusèrent, des cris de colère résonnèrent. L'incompréhension et la douleur se mêlaient à la déception grandissante. « C'est pas possible, on va encore tout gâcher », murmura Marco, la gorge serrée. Il avait vu ce scénario trop de fois. Une saison prometteuse qui s'effondrait au moment crucial. Luca frappa des mains avec frustration. « On a encore du temps, ils peuvent revenir. » Mais même lui semblait perdre espoir. L'Inter tenta de réagir, multipliant les attaques, mais chaque tentative se heurtait à la solidité de la défense adverse ou à la maladresse de leurs propres joueurs. Plus les minutes s'écoulaient, plus l'espoir s'effritait. Les tifosi, habituellement bruyants et fervents, se recroquevillaient dans leur siège, accablés par le poids de la défaite imminente. Lorsque l'arbitre siffla la fin du match, confirmant la défaite de l'Inter, Marco resta figé sur son siège. Il ne trouvait pas les mots. Autour de lui, les tifosi commençaient à quitter le stade, certains dans un silence résigné, d'autres hurlant de rage. L'ambiance de fin de match était lourde, pleine de déceptions accumulées, d'espoirs anéantis. Giuseppe se leva lentement, secouant la tête. « C'est toujours pareil, quand on pense qu'ils vont enfin nous donner ce qu'on attend, ils nous déçoivent encore. » Luca, pourtant d'ordinaire optimiste, restait silencieux. Même lui, avec toute sa bonne volonté, ne parvenait pas à cacher sa déception. Sur le chemin du retour, Marco marchait sans dire un mot. Les rues de Milan semblaient plus sombres que d'habitude, et même les klaxons et les bruits de la ville paraissaient étouffés. Les mots de Giuseppe résonnaient dans sa tête. Cette défaite n'était pas seulement une déception. Elle incarnait cette relation complexe, parfois cruelle, que tout tifoso entretenait avec son club.
Être tifoso, c'était accepter la douleur, aussi forte que la passion. Chaque victoire était une source de joie immense, mais chaque défaite laissait une cicatrice profonde. Marco le savait, il l'avait toujours su. Pourtant, à chaque fois, il revenait, plus fidèle que jamais. Arrivé chez lui, il retira son écharpe et la posa avec soin sur le dossier d'une chaise. En s'asseyant, il repensa aux paroles de son père, « Être interista, c'est accepter les hauts et les bas ». Mais ce soir, l'amertume de la défaite l'envahissait. Il fixa son écharpe un moment, puis murmura à lui-même, « Ce n'est jamais facile. Mais c'est notre vie.